on va écouter Nasser El Khelaifi, justement hier, qui à l'issue de la conférence de presse s'est confié au micro de certains journalistes, dont celui de notre Arthur Perrault, c'était sur Kylian Mbappé. Il l'a dit publiquement, il ne peut pas partir libre. J'ai été très choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement. J'ai été tellement déçu, parce que ça, ce n'est pas Kylian. Je connais Kylian, c'est un garçon fantastique, ce n'est pas lui. Partir gratuitement d'un club français, causer du tort au plus grand club français, ce n'est pas Kylian. Je le répète, quand j'ai appris cette information, j'ai été tellement déçu. Voilà, il était déçu et choqué, dit c'est un Nasser. peu habile en termes de communication parce qu'il place ça sur l'affect. Et donc, pour ceux qui écoutent comme nous et pour les supporters du PSG qui écoutent, l'affect, c'est ce qui fait force. Malheureusement, ce qu'on disait beaucoup ces dernières semaines, c'est que l'affect, ça n'a pas l'air d'être dans le process de réflexion de Mbappé, qui est plus dans un process NBA, justement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis beaucoup de temps à le voir, le film Air, sur la relation Nike-Michael Jordan. J'ai pas encore vu. Honnêtement, la maman de Michael Jordan... sur Amazon. Ouais, il est très la bien, maman de Michael Jordan, je ne sais pas si Faiza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, connaissait la maman de Michael Jordan. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Mais il y a beaucoup de similitudes, et même dans ce qui peut apparaître de la prétention, parce que la maman de Michael Jordan, il faut quand même savoir que Jordan n'était pas numéro 1 à la draft. Non, 4 Oui, mais pas tous pensaient qu'il allait devenir la légende de. Mais d'ailleurs, c'est même pas le choix numéro 1 de base de Nike, pas du tout même. Exactement. Et sauf du mec qui sauf croit, le gars qui croit en lui, au mec qui croit en lui. Mais qu'à 18 ans, la maman en veuille autant dans le contrat, qui touche sur les ventes, qui en disant mon fils va devenir une légende, il y a une forme de prétention quand tu affirmes ça. Après, elle a le droit de le penser et il s'est avéré que Michael Jordan est devenu une légende du sport. Mais j'ai l'impression que la maman de Kylian Mbappé connaissait le passé et la vie de Jordan et de cette maman qui est beaucoup intervenue, qui était extrêmement présente. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle là. Même si la diff, c'est que Jordan, à l'époque, quand ça arrive, il a pas encore débuté dans le monde pro. Là, Mbappé, il est déjà lancé. Oui, mais dès le début de la carrière de Mbappé, les parents ont eu cette prétention pour lui. Rien ne semble démentir cette prétention jusqu'à maintenant. Donc, on revient à l'affect là. Je ne sais pas si dans le process est-ce que tu es choqué, comme le dit Nasser, ou pas? Oui, mais ça, encore une fois, ça, on en a parlé, oui. Le supporter du PSG qui nous écoute, ou nous, on va dire, ah ouais, il peut pas partir gratuitement et tout, mais il faut avoir une analyse totalement objective de la situation. Et si lui, il a envie de respecter son contrat à la lettre, on pourra trouver ça choquant. Ça fera pas avancer le schmilblick, mais on trouve ça choquant. Moi, quand j'entends Nasser El Khelaifi hier, j'ai envie de lui poser la question, une fois que tu as dit ça, une fois que tu es habile en communication pour dire « Ah non, tu peux pas partir gratuitement, tu peux pas nous faire ça avec tout ce qu'on t'a donné. » Habile, c'est surtout un aveu de faiblesse. Ok. On avait de faiblesse de sa part, parce qu'en plus, lui, dans le deal, il pèse rien. Toi, tu vas un petit peu plus loin, Thibaut, et tu as raison d'aller un petit peu plus loin, mais il faut aller encore plus loin. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on peut le trouver, petit 1, habile en com, parce qu'il se met les supporters dans la peau, et il peut pas nous faire ça, avec tout ce qu'on lui a donné. Et tout ce qu'on lui a donné, c'est ce qu'il va falloir qu'on analyse, qui était présent dans la lettre. C'est ce que nous, tous journalistes, on disait, et on n'avait pas réellement de preuves de ça. Mais maintenant, on l'a. Oui, le recrutement était fait parce que Kylian Mbappé avait demandé, et parce qu'il y avait des exigences. Je signale que Mbappé a démenti ça, et sa maman aussi. Donc là, mine de rien, il met une petite mine. Juste parce que tu l'évoques maintenant, c'est une info qui est tombée il y a quelques minutes, c'est l'équipe qui a envoyé cette information. C'est qu'en gros, le Paris Saint-Germain a répondu à la lettre de Mbappé par une autre lettre, où en gros, il lui reproche de ne pas être totalement honnête finalement dans les reproches qu'ils font au PSG. Qui disent que ça leur porte préjudice également, le fait il y a une mise en scène, en plus, la relation épistolaire entre la famille en Inde au 19e siècle, au 18e siècle, les liaisons dangereuses. Et une phrase dans la lettre. Importante. Rappelle-toi l'année dernière ce qu'on a fait pour toi, même si on n'a pas pu complètement le faire. Rappelle-toi qu'on t'a écouté, qu'on voulait faire un recrutement autour de toi. Mine de rien, c'était en fait il confirmait tout ce qu'on disait l'année dernière, à savoir que Mbappé devenait le centre du projet, que ses exigences, que la maman pouvait passer un coup de fil direct, qu'elle avait un rôle important, que Mbappé, ça devenait en gros le patron du sportif. Je rappelle que la négociation, la prolongation, elle a été négociée directement à Doha. Absolument. Et que Nasser, là-dedans, c'est un exécutant. C'est pas. À mon avis, pour sa sortie là, à mon avis, c'est un aveu de faiblesse. On est d'accord que la révélation de la lettre, c'est encore une autre habileté de communication. C'est pour dire, regarde ce qu'on a fait, et toi, tu nous fais ça maintenant. Ça sert à s'appuyer sur l'opinion publique, parce qu'ils n'ont pas de ressources en interne. Et que ça existe beaucoup en politique. Quand tu fais ça, c'est plutôt un aveu de faiblesse en réalité. C'est pour ça que je disais, c'était pour se mettre les supporters dans la poche. Mais en même temps, c'est la preuve de son impuissance.
C'est-à-dire qu'effectivement, la balle est dans le camp de Mbappé. Pourquoi il y a une forme d'impuissance, Thibaut? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, t'as envie de lui dire et alors maintenant? C'est surtout que de dire moi je lui laisse 15 jours pour signer, et alors s'il signe pas, il se passe quoi? Mais c'est mon et alors? Et alors on fait quoi? Et alors on fait quoi maintenant? S'il veut pas prolonger, parce que c'est bien beau de dire soit il prolonge, soit il part. Mais il part quoi? Il part où? Donc non, mais c'est surtout quoi? Il le brade dans ce cas-là, c'est quoi? Ben voilà. Non mais. Donc moi je suis à la place du Real, je me dis ok, on va faire une belle affaire. Et s'il veut pas partir? Oui, en plus, partir. Et s'il veut pas partir, ça veut dire. Et alors, donc encore une fois, et alors, tu le fais pas jouer? Tu vas le mettre en tribune? Une Rabiot. Ça va être dur. Ça va être dur de faire une Rabiot. Il va tenir un mois. On arrive à y croire. Après, Luis Enrique, il est capable sur certains matchs de le mettre sur le banc, mais toute la saison. Mais là, c'est pas une décision de Luis Enrique, on est d'accord. Non, mais je veux dire, il peut l'assumer, mais pas toute la saison. Enfin, c'est pas possible. Moi, je trouve que tous les échanges, tout ce qui s'est passé ces derniers temps est hyper intéressant, mais ça, au final, ça ne nous dit rien. On a juste envie de savoir s'il va se passer quoi après le et alors. On attend le 31 juillet, ok, très bien, on attend le 31 juillet. Mbappé, il va en tribune ou Mbappé, il s'en va? Et si Mbappé, il s'en va, ok, tu vas où? Le Real va mettre 100 millions, le PSG accepte? C'est 150 que vous acceptez? C'est 200? Finalement, il reste? Je sais pas, en fait, à mon avis, ils doivent préparer une deuxième couche de communication. Genre, peut-être ce club-là nous proposait 150, mais c'est pas assez. Bon, bah, donc finalement, on va le garder. Mais si tu le gardes, il part gratos l'année prochaine. Il part gratos. Alors que Nasser Al-Khelaifi a dit, je veux pas qu'il parte. Attention, il l'avait dit l'année dernière. Interview dans France Football. Je m'en souviens. Nasser Al-Khelaifi avait dit, il ne partira jamais. Mais il l'a redit là encore récemment. Il l'a redit hier. Donc en gros, il met quelque part un peu son honneur, sa voix de président dans cette décision. Moi, j'attends maintenant.